Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec nous? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo partenariat. Cette fois-ci, il s'agit de la boutique vipcrossstitch.com qui m'a contactée. C'est une boutique qui propose tout ce qui tourne autour de la broderie, du point de croix, de la broderie de perles. Si c'est une activité, un loisir créatif qui vous plaît, n'hésitez pas à aller découvrir cette boutique. En ce moment, en plus de ça, c'est les soldes du Black Friday, donc il y a plein de choses super sympas à obtenir moins cher que d'habitude. Il y a aussi du matériel, des outils, etc. Tout pour la broderie, n'hésitez pas à les découvrir. Je vous conseille aussi de rester pour celles qui aiment la broderie. Il va y avoir plein de cadeaux parce que voilà, j'ai une grosse enveloppe. Donc, alors, c'est pareil, je vous mettrai tout en barre de description, hein, le lien vers la boutique, le lien vers les produits et le code promo Sabella10. Je vous mettrai tout ça. Voilà, alors, Aslan, je vais te déranger un petit peu. Hop. Je mets où l'enveloppe ici? Voilà. Donc, pour commencer, alors, ça c'est ouvert. J'ai choisi de la broderie de perles. Donc, cette fois-ci, c'est une petite licorne. Alors, donc ici, on a toutes les informations pour la broderie. 01 le blanc, 001 le blanc, 002 le B, etc. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 fils de couleurs différentes. Là, ici, on a l'étoile à broder. Donc ça, je pense que, hop, on met comme ça. Voilà, après on l'assemble. Là, ici, on a la fibre pour rembourrer la licorne. Ah, c'est une grande licorne, hein. Elle n'est pas toute petite. Hein. Ensuite, dans la petite poche, là, on a les perles. C'est génial, hein, ça fait du bruit, mon bébé. On a été se balader ce matin en voiture avec lui et Chaton. C'est trop génial. C'est pas la première balade que je leur fais faire, mais... Ah, t'as une petite saleté là, mon bébé. Hop. Mais les premières balades, c'était compliqué. Là, ça se passe de mieux en mieux. Je suis trop contente. Alors, on a les couleurs de fil. Donc, on a du rouge. Du rouge? Pourquoi on a du rouge? Bon. Alors, je ne sais pas. Il y a du rouge. Il y a du rose. Il y a du bleu. Il y a du jaune. Il y a du blanc. Il y a du noir. Mais alors, le rouge, je ne sais pas à quoi il sert. Il n'est même pas sur le... C'est peut-être pour coudre le contour. Je ne sais pas. Bon, ben écoutez, hein. La personne qui le gagnera au tirage au sort verra ça. Là, on a un peu plus de fil rose. On a le fil en nylon. Ça doit être pour coudre justement la licorne. Ben, je ne sais pas à quoi sert le fil rouge. Et on a les perles. Donc des perles blanches, roses, noires, bleues et jaunes. Et on a également l'attache pour le porte-clés ainsi que les aiguilles pour faire la broderie. Voilà. Hop, je vais tout remettre dedans. Donc voilà. Hop, je vous remonte ça de plus près. Les petites licornes. Donc, je vais faire un tirage au sort. Si vous voulez participer, surtout mettez-le, je participe et dites-moi ce à quoi vous voulez participer. Si vous voulez participer à tous les tirages au sort, vous me dites je veux participer pour tous les lots ou tous les tirages au sort. Et si jamais vous ne voulez participer qu'à une chose ou à une autre ou à 2 ou 3, vous me précisez bien. Parce que la dernière fois, j'ai fait une boulette et j'en suis vraiment désolée. C'était pour Frédéric, elle a remporté un tirage au sort, donc c'est cool au moins ça. Mais je pensais qu'elle parlait de la toile et en fait, non, je pensais qu'elle parlait du chat en porte-clés et en fait, elle parlait de la toile, elle m'a dit le deuxième et j'étais persuadée dans ma tête que le deuxième c'était le chat, donc je l'ai mis sur le tirage au sort pour le chat en perles et je me suis plantée. Donc
Pour me faciliter les choses, s'il vous plaît, mettez-moi bien ce à quoi vous voulez participer. Là, par exemple, licorne, ou je vais vous montrer hein, la suite. Et puis voilà, comme ça, moi je relèverai. C'est totalement de ma faute. Hein, j'aurais dû contrôler, mais bon, voilà. Je l'ai pas fait. Alors ensuite, il y a cet article. Alors, c'est un éventail bleu. Alors là, je ne sais pas ce que c'est exactement comme activité, mais c'est plus, c'est vraiment de la broderie, je vais vous montrer, les spécialistes connaîtront. Moi, j'y connais rien, très très peu. Donc, ici, on a des explications qui ne sont pas en français, mais qui sont en anglais. On a la traduction en anglais, donc pour les personnes qui connaissent l'anglais, ou alors si vous ne connaissez pas l'anglais, prendre le temps sur par exemple Google Traduction de traduire. Et voilà, donc là nous on aura le modèle bleu. Il y avait deux modèles, il y avait le rose, je ne sais plus si c'était celui-ci, et il y avait le bleu. Les deux sont très beaux, j'ai dû faire un choix, j'ai choisi le bleu. Voilà. Là ici on a la toile. Oh là 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 là, oh, c'est trop beau. On a le motif, voilà, qui va venir ici. Je sais pas si je suis bien, on me voit bien, voilà. Donc ça, c'est le tissu sur lequel broder. Là, ici, on a le motif à reproduire. Hop. Là, on a les fils. Là, on a un cercle à broder. J'imagine que ça doit être très pratique pour ce genre de toile. Hein. Oh là là, c'est tout petit. J'espère que l'une d'elles aimera, l'une d'entre vous, pardon, l'une d'entre vous appréciera, aimera, et que ça fera son bonheur. Et donc ici, on a l'éventail. C'est un marque-page, hein, c'est un marque-page. Oh là là, c'est trop beau. À l'instant, il est en train de manger la pochette, comme d'habitude. Voilà. Donc ici, on a les aiguilles, on a le pompon ajouté, on a la perle. Et voilà l'éventail. Regardez ça, comme c'est beau. Après, il faut venir coudre le fil tout autour, comme ça. Magnifique. Je pense qu'une fois terminé, ça doit être... Oh, c'est féminin, c'est délicat, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, je regrette pas. C'est vrai que là, sur le coup, je me dis, oulala, c'est tout petit, c'est tout délicat, mais si l'une de vous aime ça et que vous en avez la patience, n'hésitez pas à dire, hein, je veux participer pour l'éventail. Voilà. Hop. Ensuite, on va passer aux toiles. Alors, j'ai pris deux toiles. Voici la première. C'est beau, hein? Vous avez vu comme c'est beau? Magnifique, hein? Donc, c'est une toile en 50 par 50. Et là, vous avez la toile. Ah non, mais je suis bête. Ah non, mais si, c'est ça. Alors, attendez. C'est ça, c'est 50 par 50, mais là, c'est le modèle d'explication. Donc, si, c'est juste, c'est 50 par 50. Voilà. Et est-ce qu'on voit le modèle quelque part? Mieux que sur... Bon, on le voit pas, je vais vous le montrer. C'est un petit biscuit. C'est un petit biscuit de Noël avec derrière un sapin. J'essayerai de vous retrouver la photo et de vous insérer l'image pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là, on a la toile, magnifique. Au niveau de la taille, c'est waouh. Et là, on a tous les fils. Donc ici, on a un coupe-fil, on a un autre coupe-fil. On a un, pour insérer le fil dans l'aiguille, on a un pompon avec plein d'aiguilles dedans. Il y a tout plein de petits matériels pratiques. Ça, c'est top. Et alors ici, on a tout ce qui est fil.
Donc ça, je pense que c'est pour le fond de la toile, hein. C'est ce qui va remplir tout ce qui n'est pas petit biscuit et puis sapin. Là, on a encore une grosse quantité de fils comme ça. Et là, on a toutes les couleurs. Voilà. Bon, je vais pas défaire, hein. Il y a au total 35 couleurs. Et le numéro 35, en fait, c'est le bleu. Ah. Excellent. Comme par hasard, tu décides de changer de place maintenant. Voilà. Et le bleu, ça doit être certainement... 38,65. 38,65, c'est effectivement ça, c'est le beige. Et celle-ci, c'est quoi? Bah, celle-ci, elle doit se trouver là. C'est la suite. Voilà. Bon. Donc, petit biscuit. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer au tirage au sort, c'est pas ma journée, hein, je suis maladroite. Si vous souhaitez participer au tirage au sort, bah, n'hésitez pas, hein, vous me laissez un commentaire. Vous me dites surtout à quoi vous voulez participer. Si vous voulez tenter votre chance sur tous les tirages, bah, n'hésitez pas. À savoir que si vous êtes tiré au sort sur pour un des lots, je vous retirerai pour les lots suivants. Voilà. Le but étant de gâter le plus de personnes possible, de faire le plus d'heureuses possible. Enfin, heureuse, c'est un bien grand mot, mais voilà. Une très jolie toile a commencé au mois de décembre. Alors bien sûr, je prends des choses qui sont plus à mes goûts que peut-être aux vôtres, mais n'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire si jamais j'ai l'occasion de prendre d'autres toiles, si vous avez des préférences, si jamais je trouve, qui sait. Mais c'est vrai que je prends essentiellement des choses qui me plaisent et puis en espérant que ça vous plaise aussi. Voilà, donc hop, ensuite il y a une dernière toile. Et après, le dernier petit truc, c'est pour moi. Mais vous ne devinerez jamais ce que c'est. Et voici. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai craqué sur ces lanternes. Il y a les 4 lanternes. Il y a la lanterne d'hiver, de printemps, été, automne. Et si je savais faire de la broderie, c'est vraiment... j'aimerais avoir les 4. J'ai regardé s'ils les faisaient en diamond painting. Non. Mais je les trouve magnifiques. Donc, voici le modèle. La lanterne d'hiver avec la bougie, un petit oiseau, les feuilles de je ne sais plus, de ou de gui. Je sais que Gise, elle me l'avait dit un jour, mais j'ai oublié. Depuis l'année dernière, j'ai oublié. La honte. Donc voilà. Alors celle-ci est plus petite. C'est une petite lanterne, mais comme je vous dis, il y en a 4. Si jamais j'ai l'occasion d'avoir les 3 autres et de les offrir, je les offrirai aussi. Bon, bah ça sera 4 personnes différentes. Mais j'y trouve vraiment très belle. Donc là, pour le coup, la toile fait... Je vais prendre ma règle, hein, ça évitera de dire des bêtises. 16. 16 par un peu plus de 23, voilà. Là, on a la toile avec tous les codes couleurs et tout ça, tout ça. Le devant, l'arrière. Il y a 46 couleurs. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Des couleurs magnifiques, j'adore. C'est trop trop beau. Non, Aslan. Bon, bah là, c'était pas entortillé. Je vais l'entortiller. Ce sera plus simple à remettre, je pense. Donc, pour les personnes voilà, qui n'ont jamais fait de broderie, je vais réexpliquer un petit peu. Parce que ça peut paraître bizarre quand on prend... Quand on voit une toile comme ça ne correspond pas du tout aux couleurs. Aslan, c'est pas pour toi, tu peux pas garder, c'est pas possible. C'est pas à toi. Voilà. Donc,
quand on regarde le modèle et qu'on retrouve ça, on se dit mais ça ressemble à rien. Ça correspond pas du tout et c'est tout à fait normal parce que s'ils avaient repris les couleurs comme ça, on pourrait vraiment s'y perdre au bout d'un moment, ne serait-ce que dans des dégradés de couleurs ou des couleurs qui sont quand même assez proches. Là par exemple, vous voyez le violet foncé, hop, je vous montre. Le violet foncé et le violet clair, sur la toile, on pourrait s'y perdre si c'était violet foncé et violet clair. Là, de cette façon, il n'y a vraiment aucun risque que vous vous trompiez. Le violet foncé, il est, c'est des petits, c'est du gris et des petits triangles, je ne sais pas exactement. C'est quoi? Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Et le violet clair et orange. Ce qui fait que forcément, vous savez exactement où vous arrêtez entre le violet clair et le violet foncé. Ensuite, il existe des toiles non estampées, ça veut dire sans le motif. On reprend pas à pas l'explication qu'il y a dessus. Et là, on a des toiles estampées. Quand on brode, selon la façon dont on brode, on voit encore un petit peu apparaître le motif en dessous. Peu importe, de toute façon, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. La toile, ensuite, on la passe dans l'eau. Je crois que c'est une eau à 30 degrés. J'oublie toujours. C'est ça. Pendant 3 heures, on met à trempouiller sa toile pendant 3 heures, on la met à trempouiller à 30 degrés. Et tout ce qui est là va disparaître. Il ne restera plus que ce que vous avez brodé. Donc, une fois fini, votre toile, si vous avez bien suivi le modèle, ressemblera exactement à ça sans aucun souci. Voilà. Après, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a ici quelques explications. Alors c'est tout en anglais, mais n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, si vous ne connaissez pas l'anglais, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais regardé sur Google Traduction, ça m'avait largement suffi pour comprendre. Hein. Là 11 CT, donc ils disent 3 fils, 14 CT, 12 fils. Donc là on regarde ici 14 CT, ils vous le redisent 2 fils. Ça veut dire que votre fil, qui est fait de plusieurs brins, vous allez ici le diviser pour obtenir, selon que vous soyez en 14 CT ou 11 CT, 2 ou 3 fils. Voilà. Et normalement, à la fin de votre toile, il vous restera un peu de fils supplémentaires. C'est juste, voilà, si jamais vous faites un peu de gâchis parce que vous ne savez pas bien ou quoi, normalement... gâchis, mais on ne le fait pas exprès hein, quand on apprend, voilà, normalement vous devriez avoir assez de fils. Sinon, vous avez des références aussi après pour retrouver, hein, par exemple le noir, je crois que c'est ça, le noir c'est toujours 310. Là, 0,3, ça doit être celui-ci. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Celui-là, ça fait pas très très noir, ça fait un peu délavé noir, mais ça doit être ça. Donc on a dit le 3, voilà. Là, vous retrouvez votre 0,3, c'est bien du noir. Et le noir, c'est toujours 310. Donc, après, vous pouvez, si vraiment vous n'avez pas assez de fil, vous pouvez retrouver, hein, je pense, en mercerie, je crois que c'est. Enfin, dans les magasins spécialisés pour la broderie, vous pouvez retrouver les références. Ou même sur Internet, j'imagine. Voilà. Donc, que vous soyez experte ou novice ou... voilà, et n'hésitez pas, si ça vous fait envie, vous laissez un commentaire sous la vidéo, vous me dites ce qui vous fait plaisir et je ferai un tirage au sort, j'espère pouvoir le faire la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous savez que ça arrivera toujours. Hein. Donc, guettez les vidéos. Et pour finir, j'ai pris un petit quelque chose pour moi parce qu'il y avait encore assez de budget. Bon, vous n'aurez jamais deviné, je le sais. Je me suis pris une petite paire de ciseaux. Voilà, une toute petite, toute simple, mais elle est trop mignonne. Et je pense que celle-ci, je vais la glisser dans mon sac à main. Dans ma petite trousse. J'ai une petite trousse dans mon sac à main avec plein de petites choses. Et je vais glisser cette petite paire de ciseaux. Elle est toute légère, elle est toute petite. Et ça peut dépanner. Voilà, et ça coupe très très bien. Regardez ça. Trop choupi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, alors, à gagner cette fois-ci par tirage au sort. J'espère pouvoir le faire la semaine prochaine. Donc, il y a la lanterne, il y a le bonhomme en pain d'épices, il y a la licorne perlée et il y a le marque-page éventail. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous ne participez pas, vous pouvez commenter. Mais bien sûr, vous ne mettez pas... C'est même pas la peine de mettre « je ne participe pas hein ».
Simplement, c'est les personnes qui participent, qui me disent qu'elles participent et à quoi elles participent. Voilà, comme ça, on fait simple et puis ça sera parfait. Donc, il y a ces 4 petites choses à gagner pour la semaine prochaine. Cette semaine, je vous le dis, je suis assez chargée. J'ai des rendez-vous. Donc, aujourd'hui, c'était orthodontiste. Là, j'ai une visite chat qui va passer cet après-midi. Demain, je ramène mon fils pour le code. Mercredi, rendez-vous à la mairie pour la carte d'identité de mon titi. Jeudi, j'ai un rendez-vous pour l'école du chat. Enfin voilà, donc j'ai une semaine assez chargée. J'essaye cependant de vous faire, j'ai une vidéo ouverture de courrier à faire absolument avant le 1er décembre de ma binôme Françoise P, à qui je fais plein de gros bisous, voilà. Et je voudrais vous faire une vidéo création, n'importe laquelle, mais j'aimerais vraiment faire une vidéo création, pas que des vidéos partenariats, voilà. Donc cette semaine, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais en tout cas, j'y pense et je vais faire au mieux pour vous faire, voilà. Bah, de toute façon, la vidéo ouverture de courrier, c'est obligé. Oui, ça sera ma priorité, bien sûr, Françoise, puisque tu me l'as demandé. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye et merci à Cross Stitch.